Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Que le Seigneur demeure la force de votre espérance. Favorable à vos appels, qu'il vous apporte le secours de sa grâce. Nous sommes au 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le thème que nous avons retenu pour cette émission est le suivant. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Le Seigneur ne prend pas une branche, c'est trop grand. Il prend juste une tige. Et le soin qu'il apporte à la tige lui donne un avenir de cèdre magnifique, débordant de fruits, demeure des oiseaux. Le prophète Ézéchiel enseigne que Dieu ne grandit pas ce qui est déjà grand. Dieu ne relève pas ce qui est déjà debout. Dieu ne féconde pas ce qui est déjà fécond. Ainsi, le juste est une tige fragile. Le Seigneur le choisit parmi 1000 de ses semblables différents. Le juste ne cherche à plaire à personne, seulement à Dieu. C'est pour cela qu'il chemine dans la foi et pas selon ce que disent ou pensent les autres. La destinée du juste est toute tracée par le psaume 91. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Aussi lent et difficile soit-il, l'avenir du juste, c'est la croissance. Parce que, mis à part par le premier-né d'entre les morts, nul autre ne peut arrêter la mer avec ses mains. Le juste veille sur le don de Dieu. Au temps des semailles, le juste garde courage. Au temps de la moisson, le juste saisit sa faucille. Et parce qu'il jouit de la présence du toujours et partout présent, le juste ne souffre ni de l'usure des âges, ni de l'impact des sécheresses. Dans le monde en exil, dans son corps, qu'il dorme ou qu'il se lève, le juste garde confiance. Clair de vision pour que sa rétribution future soit le bien. Ce que l'Évangile appelle du blé plein l'épi. Je suis frère Luc Brunette, frère du Sacré-Cœur. Je suis le directeur des cours Sacré-Cœur à Dakar. Cette fête du Sacré-Cœur date de
plusieurs siècles. Je n'ai pas les dates exactes, mais je sais que c'est, je pense, Saint Jean Eudes qui a été un des premiers à développer cette spiritualité. Et ensuite, un fait marquant, c'est les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie à la Coque, à Paris-le-Monial. Ça a été le début, disons, de répandre cette dévotion à travers le monde. C'est très populaire au Sénégal. Je pense que dans chaque diocèse, il y a une paroisse du Sacré-Cœur. Et il y a beaucoup de congrégations qui portent le nom Sacré-Cœur ou le Sacré-Cœur de Marie et de Jésus. Le Sacré-Cœur représente l'amour de Dieu pour toute personne. Et le Sacré-Cœur, qui est Jésus, incarne donc cet amour, cette affection humaine et divine qu'il a eue avec toutes les personnes qu'il a rencontrées sur terre et même avec nous tous actuellement à travers le monde. Il nous est présent, Jésus nous est présent à travers, avec Dieu son Père. Et c'est cet amour qui se symbolise par le cœur. Donc le Sacré-Cœur de Jésus, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. Cette fête nous rappelle que nous sommes l'objet d'un amour extraordinaire de la part de Dieu, un amour miséricordieux, un amour de tous les jours. Il nous est présent et il nous invite à aimer comme lui. Donc, dans notre action envers ceux qui nous entourent, on doit aimer comme Dieu aime. Et d'ailleurs, dans le peuple d'Israël disait, « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même aussi. » Donc, aimer Dieu, se sentir aimé par Dieu et maintenant aimer les autres à travers cet amour-là, par cet amour-là. Bien, notre congrégation, les Frères du Sacré-Cœur, on a été fondée à Lyon le 30 septembre 1821. Donc le 30 septembre 2021, ça fera exactement 200 ans. Alors, bon, évidemment, la pandémie a ralenti un peu les préparatifs à gauche ou à droite dans différents pays, mais on tient à marquer cet événement, puisque c'est l'occasion pour nous, à la fois de rendre grâce pour le passé, 200 ans, de vivre intensément notre vocation présente, nous qui sommes là, dans cette congrégation, et de regarder l'avenir avec espérance. On veut donc méditer sur ça, prendre élan, un nouvel élan aussi pour l'avenir. C'est vrai que les congrégations ont beaucoup diminué à travers le monde, les effectifs, mais malgré ça, nous sommes toujours présents. D'autres congrégations le sont aussi. L'Église, la vie religieuse dans l'Église existera toujours à travers diverses congrégations. Donc, ça fait 200 ans que nous sommes là à travailler en Église, à travers, actuellement, je pense, une trentaine, 32 pays, et on veut continuer à le faire partout dans le monde et ici même au Sénégal. Donc au Sénégal, nous sommes tout près de 60 je pense, et les premiers missionnaires sont arrivés en 1959, donc 62 ans cette année. On a voulu dès le départ donc s'enraciner dans le pays, avoir des vocations avec des enfants du pays, ce qui a eu lieu dès les années 64. Et actuellement, donc, nous avons des œuvres en Guinée, 2 œuvres en Guinée. Nous avons une dizaine de communautés au Sénégal et 9 établissements scolaires. Donc notre charisme, c'est l'éducation de la jeunesse. Par l'éducation de la jeunesse avec cette pédagogie que notre fondateur a laissée. Le Père Coindre nous a initiés dans une pédagogie de la confiance. Faire confiance aux jeunes qui sont là, croire qu'il n'y a rien de désespéré, qu'on peut les faire avancer, on les prend là où ils sont et on essaie de, avec l'éducation qu'on leur donne, l'instruction, les faire grandir. Parce que le Père Coindre a eu ce charisme. Chaque fondateur avait un charisme à travers les fondations qu'ils ont faites, mais le nôtre, donc, c'était ce charisme de croire à ne pas délaisser personne, aucun jeune. Alors à l'époque, c'est une quarantaine d'années, trentaine d'années après la Révolution française, il n'y avait plus d'école. Donc il voyait des jeunes qui sortaient de prison et que personne ne voulait. Donc il les a rassemblés, il en a fait une école technique sur les métiers de la soie. À Lyon, c'était très répandu.
Et après, il s'est aperçu, donc il a pris des collaborateurs pour réaliser ça, dans une œuvre qu'on appelait Pieux Secours. Et après, il s'est aperçu que mieux vaut travailler avant. Donc avant que ces jeunes-là deviennent là pour pouvoir les ramener, mieux vaut essayer donc de les éduquer, de les instruire. Donc il s'est mis avec les frères à fonder des écoles. On n'a pas eu la chance de l'avoir longtemps. On a été fondé en 1821, il est décédé en 1826. Mais les autres après, nos devanciers, ont continué cette œuvre, d'abord en France, ensuite aux États-Unis déjà au 19e siècle, dans d'autres pays à travers le monde maintenant. Bon, je pense que c'est normal. Chaque congrégation, quand on arrive à une étape avec un beau chiffre, un centenaire, un bicentenaire, un cinquantenaire, il y a des congrégations qui ont fêté 300, même 800 ans. Bon, mais on voulait marquer cela pour que nous, on puisse aussi, disons, approfondir notre charisme, y réfléchir, se serrer les coudes et aller de l'avant pour la mission. Bon, c'est sûr qu'avec la pandémie actuellement, il y a peu de choses qui se sont faites ici. Nous, il y a eu bien sûr des circulaires de notre supérieur général, on a eu des éléments sur ça, mais aussi on essaie dans chaque milieu, dans chaque école, là où sont les frères, d'en parler, de faire connaître aussi notre charisme et aussi de partager cela avec nos collaborateurs. Parce que seuls, je donne l'exemple du Collège Sacré-Cœur, nous sommes 5 religieux sur 249 personnes. Donc, si on n'était que nous, on ne pourrait rien faire. Donc, c'est grâce à la collaboration de personnes, et ça, c'est depuis dès le départ. Même le Père Cointe s'est associé des laïcs avec lui. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, c'est impossible. Donc, cette collaboration-là, avec les personnes qui sont dans nos œuvres, est très importante pour nous et on y croit. Bon, pour le moment, donc, il y a l'ouverture le vendredi à la fête du Sacré-Cœur, donc avec une messe au Collège Saint-Pierre. On recevra des délégations de nos différents établissements, bon, sauf peut-être ceux qui sont trop loin, comme ceux de Guinée, Cancan, Conakry, c'est trop loin, Ziguinchor et Saint-Louis aussi. Mais les autres établissements viendront avec une délégation de membres du personnel et d'élèves. Et les deux établissements de Dakar, où nous sommes, le Collège Sacré-Cœur, et nous sommes aussi au Collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum, là, on sera plus nombreux, donc la messe. Ensuite, il y aura une conférence animée par le frère Gérard Diouf sur le décrochage scolaire. Ensuite, un match, donc les frères du Sacré-Cœur, du moins les plus jeunes, et contre les membres du personnel. Et ensuite, un repas fraternel. Et les élèves, pendant ce temps-là, vont faire d'une animation, un yendou dans les classes jusqu'à 19h. Rassembler, disons, nos collaborateurs, rassembler aussi nos élèves, leur faire connaître qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Et ensuite aussi, il y aura la clôture à Nianing le 30 septembre, le jour même de la fondation. Et là, ça sera plus entre nous. Ça marquera le lancement de notre année apostolique et ça sera, disons, point de vue spirituel, point de vue animation. On va se donner de l'élan pour la suite à partir de cette rencontre-là du 30 septembre 2021. Dieu nous aime. Il nous aime comme on est. Il nous aime, disons, à la folie, en guillemets. Dieu n'est pas fou, mais il nous aime. Et dans sa miséricorde aussi, il a eu besoin de nous. Nous devons collaborer avec lui, mais nous devons surtout le laisser agir en nous. Nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Donc, qu'à travers nous, il puisse réaliser ce qu'il veut que nous fassions. Que
plus à contempler le cœur du Christ, meurtri par nos péchés. En adorant les trésors infinis du cœur du crucifié, il fallait en même temps répondre favorablement à l'appel du devoir de réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Deux activités ont ponctué cette journée du 11 juin dédiée au cœur sacré de Jésus. La célébration du bicentenaire de la congrégation des Frères du Sacré-Cœur, occasion d'avoir un bref et riche entretien avec le frère Luc Brunet, directeur du Collège Sacré-Cœur de Dakar. Par la même occasion, l'économie de la messe d'action de grâce, célébrée en la paroisse Saint-Pierre de Baobab, regroupant toutes les communautés proches de la fratrie religieuse. Le Seigneur a vraiment fait des merveilles pour notre congrégation. C'est la reconnaissance. Une immense reconnaissance qui monte vers Dieu. Le message que je voulais leur adresser, c'est de tout simplement qu'ils sachent que le Seigneur sera toujours là, à nos côtés, et que du haut du ciel, le Père Pointe aussi continuera de nous assister, de nous accompagner, pour que nous puissions mener notre mission, mais comme il le veut, comme le Seigneur le souhaite. L'Eucharistie, c'est vraiment le temps fort que l'Église nous offre pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Au-delà de la messe, nous allons avoir d'autres moments, mais qui participent toujours de la célébration de ce bicentenaire. Alors c'est vraiment l'action de grâce, c'est la joie qui anime tous les frères du Sacré-Cœur qui sont présents, d'autres qui sont absents mais qui sont tout de cœur avec nous pour vivre ce temps fort de l'ouverture de notre jubilé. Les activités se poursuivront jusqu'à la clôture le 30 septembre qui est notre date de fondation. Action de grâce pour ces 200 ans et aussi pour toute la belle célébration que nous avons vécue en entourant les jeunes et les enfants qui sont au cœur de cette célébration parce que tout est parti de l'attention portée à ces enfants et à ces jeunes. Je suis vraiment content et je peux dire action de grâce pour ces 200 ans. Je suis très heureuse d'assister à cette messe-là. C'est une façon pour moi de rendre grâce à Dieu et de remercier aussi les frères du Sacré-Cœur pour tout ce qu'ils font dans l'Église catholique. Aujourd'hui, on est tous dans l'action de grâce au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Depuis 26 ans, plus précisément depuis 1995, le Saint-Pape Jean-Paul II, s'inspirant de la révélation privée faite à Sainte Faustine, a institué la journée de prière pour la sanctification des prêtres. En la fête du Sacré-Cœur, source de miséricorde, l'Église entière est annuellement invitée à prier pour que la lumière du Christ chasse tous ceux qui obscurcissent la sainteté des ministres sacrés. Je suis ici pour juste donner ce que je ressens en cette journée de sanctification des prêtres qui tombe à pic avec cette fête du Sacré-Cœur. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Cette journée de sanctification des prêtres qui tombe avec la fête du Sacré-Cœur, c'est juste un appel à tous les prêtres de se sentir davantage proches du Sacré-Cœur. Cette journée de sanctification, pour moi, c'est une journée aussi d'action de grâce pour le don du sacerdoce. Comme nous m'avons dit, l'abbé du Malaka, elle a besoin de se sanctifier jour après jour pour être en conformité avec ce cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en cette journée, je vais prier pour tous les prêtres. Je vais plonger tous les prêtres du monde entier dans le précieux sang de Jésus-Christ, afin que jour après jour, qu'ils puissent être à l'image de ce cœur sacré de Jésus. Bonne fête à tous. Comme le Christ s'est donné pour notre salut, nous aussi qui avons été choisis pour le service d'Église, pour aider nos frères et sœurs, afin que tous répondent à cette vocation que le Christ les assigne. Tous sauvés parce que tous appelés. Trouver Dieu dans le brouillard de ma vie. Un soir, une nuit, un matin. C'est le titre de témoignage poignant partagé. À force de foi,
par Élise Brun. Ce livre nous sert de prétexte pour ouvrir notre nouvelle rubrique littérature chrétienne, animée par Mme Colette Sow. Votre émission accueille aujourd'hui Madame Élise Brun, auteure du livre « Trouver Dieu dans le brouillard de ma vie, un soir, une nuit, un matin ». Nous allons commencer notre émission par une lecture dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute parole est inspirée de Dieu pour instruire, corriger, redresser, édifier dans toute la vérité. Bonjour Élise, et merci d'avoir répondu à l'invitation du Père Baye Rémi Diouf pour cet entretien sur le plateau de notre émission. Merci pour ton excellent témoignage qui est une grande surprise et une fierté. Veux-tu te présenter, s'il te plaît, à nos téléspectateurs? Merci Colette, merci surtout à Abbé Baye Rémi qui me donne cette opportunité. Je me présente, je m'appelle Élise Brun, née au Sénégal, grandie au Sénégal. Évidemment, bon, ça fait un moment, mais j'ai dû immigrer aux États-Unis par circonstance. Et je remercie le Seigneur qui me donne cette grâce. Et je dis aussi bonjour à tous les spectateurs qui me regardent, pour ceux qui me connaissent surtout. Et voilà. Pourquoi avoir choisi d'écrire? Colette, tu me permets juste avant de répondre. Je vais faire une petite prière à l'Esprit Saint que je trouve dans mon livre, à la première page d'ailleurs, qui me dit « Esprit Saint, venez m'éclairer, éclairez-moi. Esprit Saint, venez, éclairez-moi pour trouver la source où je dois me désaltérer. Venez, ma consolation, venez, ma joie, venez, ma paix, ma force, ma lumière. Esprit Saint, inspirez-moi. Amour de Dieu, consumez-moi. Source de paix, lumière, venez m'éclairer. J'ai faim, venez me nourrir. J'ai soif, venez me désaltérer. Je suis aveugle, venez m'enrichir. Je suis ignorante, venez m'instruire. Esprit Saint, je m'abandonne à vous. Amen. C'est de la bienheureuse Mariam Bouhardi. Alors, écrire, est-ce que j'ai choisi d'écrire? Je ne pourrais le dire. C'est vrai que depuis mon jeune âge, j'écris des petites notes ou alors des choses qui me passent. Mais peut-être que c'est le moment. Donc, j'ai dû prendre un peu de temps, réfléchir, méditer, prier, avant de pouvoir écrire ce témoignage d'abord. Rendre grâce au Seigneur et remercier vraiment tous les bienfaits qu'il a fait pour moi et ma famille. J'ai lu le livre et relu le livre, Élise. En page 19, tu écris « Avoir été privé de tes enfants qui étaient encore en bas âge ». Peux-tu nous en parler un peu? Bon, c'est de vieux souvenirs, mais quand même, chaque fois que ça ressurgit, on a froid au dos. Hein. J'ai été privée, comme je dis, officieusement. La séparation a été très dure. Il fallait prendre une décision, comme je le dis dans le livre. J'ai dû la prendre. Les enfants encore étaient à bas âge. Le plus grand, peut-être 15, 13, 9 et 4. C'était le plus dur, la dernière. Mais je n'avais pas le choix. La séparation était là et des moments très durs de ma vie. Et je savais que, bon, avec simplement, il n'y a que le Seigneur qui pouvait m'aider. Donc, officieusement, bon, j'étais séparée, mais je les voyais en cachette pendant plus de 6 mois, jusqu'au jour où le papa décide de les laisser maintenant venir, bien sûr, les week-ends. Oui, mais c'était quand même une joie
Mais le fait déjà même de les voir en cachette, je priais pour que ces enfants soient protégés. Puisque une mère, quand même, est une mère. Et loin, il y a des choses qui m'ont échappé. Bien sûr. Il y a des choses où je ne pouvais pas être là. Et c'était des moments douloureux de ma vie. Comme j'ai dit, je crois que je pensais que je n'avais plus de larmes. Mais Dieu est bon. Parce que quand on lit tes écrits, Élise, chaque femme peut se retrouver dans ta situation. Et ensuite, tu as dû les quitter, mais tu as eu la grâce de les rassembler tous autour de toi après plusieurs années. Peux-tu nous expliquer comment le Seigneur t'a assisté dans cette aventure qui a dû être difficile et ton fils n'a pas pu être de la partie? Papis. En page 45, tu parles de son décès. Que s'est-il passé? Oui, Colette. Tu sais, déjà quitter une famille, c'est pas facile. J'avais ma mère, j'avais mes soeurs, j'avais mes enfants. Mais comme on dit, on ne choisit pas son destin. Ça a été dur de les quitter, pensant avoir un soutien pour mes enfants. Malheureusement, j'ai dû partir seule. Arrivé là-bas, j'ai dû, bien sûr, comme on dit, on pense toujours que tout est rose, mais tout n'est pas rose. C'est quand on vit certaines situations que l'on comprend que bon, l'homme est complexe. On ne pourra jamais connaître l'homme. Donc, arrivé là-bas, bon, comme je l'ai dit, les 2 premières années, ça allait encore et encore. Mais heureusement qu'avec la grâce de Dieu et un discernement, j'ai pu comprendre que j'ai fait une aventure. Et en faisant cette aventure, je n'avais plus le droit de baisser les bras. Je devais aller jusqu'au bout pour ma famille. Je n'avais plus le droit. Ou je reste pour ma famille, ou je reviens pour ma famille. Et c'était ça. Et le Seigneur m'a assisté. Seul dans un pays que tu ne connais pas, où tu pensais qu'on pourrait t'aider, c'est-à-dire te guider. Mais c'est le Seigneur qui m'a guidée. Parce que avec la force que j'avais dans la prière, en essayant d'aller à l'église, rencontrer des personnes, me familiariser encore la langue et tout ça, ça m'a donné d'aller plus à l'avant. Mais c'était dur. Seul, les enfants là-bas, bon, il y a des situations, on t'appelle, tu es impuissante, tu ne peux rien faire. Mais Élise, on te connaît. Tu es une amoureuse du Seigneur. Et à travers tous ces aléas, la main de Dieu était bien là. Était bien là. Dieu, dans sa miséricorde, Élise, cette miséricorde infinie, rassemble toute ta famille autour de toi à Washington. Quel exploit! Alors que tout semble enfin rentrer dans l'ordre et que c'est peut-être le temps du bonheur, le désastre frappe encore. Mais le Seigneur ne manque pas de se manifester à toi, à nouveau, dans le malheur. Explique-nous ce qui s'est passé. Surtout que dans ce désastre qui émerveille par ces objets précieux qui ont été retrouvés, tout ceci mentionné en page 135. D'abord, quand il y a eu toute cette péripétie, d'abord aller dans un pays étranger, c'est une immigration, il faut trouver des papiers. Mais comme je dis, la main du Seigneur était là. Comme je travaillais déjà ici dans une organisation, arriver là-bas, bien sûr, sans papier, tu ne peux pas travailler. Mais comme c'est une organisation, et je vais dire au passage que dans la vie,
tout ce que tu fais, fais-le dans la vérité. Amen. Parce que ça te rattrape. Et arrivé là-bas, donc, quelques mois, j'ai dû avoir des contacts de cette organisation qui était contente de m'accueillir. Donc, j'ai dû recommencer à travailler, mais comme ils avaient besoin de moi pour la langue française, donc, et la comptabilité. Ensuite, il fallait faire les papiers. J'ai fait bon, tant bien que mal, j'ai eu les papiers. Maintenant, il fallait voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants. Je ne peux pas les laisser comme ça. J'ai demandé des papiers. Ça a pris du temps. Presque 6 ans ou 7 ans. Et je veux te dire, je me rappelle, quand je suis venue pour la naissance de mon premier petit-fils, je disais aux enfants, écoutez, j'ai fait les papiers, j'ai mis les papiers, mais ça prend du temps. Dieu seul sait quand est-ce. Je crois que je vais revenir, parce que je ne pouvais plus être seule. Mais seule, entre guillemets, bien sûr, mais il y avait toujours mon Seigneur. Et j'ai dit, bon, je vais rentrer, et bon, si les papiers sortent, si vous voulez partir, c'est bon, sinon. Et je suis repartie. Mais comme je dis, le Seigneur, il a son plan. J'arrive 2 mois après, je reçois une lettre de l'immigration pour un visa pour la plus petite, Marie-Louise. J'ai dit, alléluia. Maintenant, il restait les autres. Et l'avocat me dit, non, puisque ce papier est sorti, peut-être dans 6 mois, les papiers sortiront. Bon, on attendait. D'abord, il y a une petite joie. Oui. L'autre, j'ai une compagnie, mais il y a les autres. Et comme ça, donc, en tout temps, les papiers sont sortis, il fallait faire le visa. Et ils sont allés toutes les démarches et tout. Ils sont allés. Et Papis, mon fils, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le docteur lui dit, bon, il faut que tu reviennes parce que, bon, ça n'allait pas. Bon, bien sûr, il fumait. Il y avait quelques traces dans les poumons, donc il fallait encore faire un... Bon, entre-temps, les autres sont venus. Et lui, Papis, oui, tout va bien et tout, donc... Ensuite, il devait aller prendre ses papiers à l'ambassade, enfin, chez le docteur, pour aller à l'ambassade. Et comme j'ai dit, le Seigneur avait encore son plan. Accident de moto. Comme ça. Bon, il n'est pas mort sur le coup, bien sûr, mais c'était la fin. Alors, j'avais déjà 4, les 3, le garçon, l'aîné, les 2 filles. Il restait le garçon qui n'a pas pu venir, malheureusement. Après tout ce deuil, cette souffrance et tout, bon, on commençait à reprendre un peu. Et voilà, comme je dis, il frappe encore. Ce qui m'émerveille surtout, c'est dans cette situation, tu as su te remettre dans les bras du Seigneur. Quelque chose de formidable. Et j'aimerais que tu nous parles de cette intimité avec Dieu. Bon, c'est une intimité, bon, comme tout le monde le sait, même en relation humaine, il y a intimité. Et déjà avec Dieu qui nous a créés, si on n'a pas d'intimité, on ne peut même pas être en intimité avec son prochain. C'est cela. Et avant de te répondre dans tout ça, tu m'as parlé de l'incendie. Oui. L'incendie aussi était quelque chose de terrible, mais tout en gardant la foi. Ce soir-là, je revenais de la messe. Bon, j'avais encore une mission, un prêtre qui était de passage, nous l'avons accueilli. Et dans la nuit, et dans le livre, on pourra voir, ma fille était enceinte de 8 mois et demi. Elle revenait de sa dernière visite. Et comme on dit, vraiment, si je ne peux pas être en intimité avec mon Seigneur, je serai ingrate. Parce que être là, des enfants, une explosion de gaz à même pas 50 cm qui aurait pu nous c'est-à-dire nous mettre en pièces, mais juste à côté. Croyez-moi, l'explosion là, tout est parti et nous sommes restés. Et le seul mot que j'ai eu à dire quand j'ai entendu ce boom, j'ai baissé la tête, j'ai dit Jésus. Quand j'ai relevé la tête, nous étions en hauteur, mais comme ça, il n'y avait plus rien. Le balcon a sauté, tout a sauté.
les enfants, les petits-enfants dormaient déjà parce qu'il fallait aller à l'école. La maman qui crie, les enfants, nous allons voir. Et une chose qui est étonnante, l'électricité est partie, mais je suis rentrée dans la chambre des enfants, j'ai allumé, il y a eu une lumière. Donc les enfants sont sortis. Maintenant, pour sortir, en tant que mère, en tant que père, en tant que soutien de famille, voyant mes enfants arriver même pas 1 an, je me retrouve dans cette situation. Qu'est-ce que je devais faire? Être forte. Prier mon Dieu, j'ai dit Seigneur. Nous devons descendre maintenant les escaliers. Il n'y a pas d'escalier. Parce que tout s'est effondré. Nous sortons, il y a les flammes. Et c'est pourquoi j'aime bien Isaïe 43. Et nous avons pu sortir. Toute la famille. Mais comme je dis des fois aux enfants pour rire, j'étais là, je regardais les flammes et je dis bon, c'est juste les pompiers vont éteindre, on va retourner. Non, maintenant c'est quand les amis sont venus prendre, surtout celles qui étaient enceintes, parce que le choc était, les petits-enfants aussi réveillés. J'étais seule à être en face de cet incendie qui consumait tout notre building. Et j'étais là, je regardais. Mais tout en regardant, je priais. Parce que mon esprit défilait en me disant que si ce n'était pas la main de Dieu, minuit moins le quart, nous étions déjà couchés. Et je m'apprêtais à aller me coucher, aller me retirer avec lui. Et il nous a donné cette grâce-là. Donc, cette intimité-là, ça a toujours été, même dans le silence, même dans les épreuves. Parce que je lui dis, c'est toi qui as dit que tu ne me laisseras pas orphelin. J'étais déjà orpheline de père biologique. Je ne peux pas encore être orpheline de père spirituel. Celui qui nous a créés. Donc, c'est ça qui m'a toujours, en me disant non, il est là, il ne laissera pas les choses. Dans ton livre, Élise, j'ai beaucoup aimé la préface. Ce livre a été préfacé par Abbé André Latyr Ndiaye. Qui est Abbé André Latyr Ndiaye? Peux-tu nous parler de lui? Oui, c'est une joie. Une joie de parler d'Abbé Latyr, avec qui j'ai travaillé dans l'ombre pendant longtemps, avant d'aller aux États-Unis. Donc je l'ai connu à la cathédrale juste après son ordination. Et nous avons vraiment gardé de bons rapports. Et je faisais partie même de la famille. Et au passage, je rends hommage à sa mère, Maman Cathy, qui nous a quittés. Avec chaque fois que je venais, Élise, ton thierry est là. Parce qu'elle a compris que j'aimais le thierry. Donc je sentais l'odeur déjà. Donc, Abbé André a été un frère, un confident, un support. Surtout dans les moments difficiles. Pendant mes périodes difficiles de la famille et après mon divorce. Il a toujours été là. Donc chaque fois que ça n'allait pas, ou alors on discutait, c'est même pas que parce que je n'aimais pas me lamenter, mais je partageais. Et c'était le réconfort. Donc on a eu vraiment des étroites collaborations, on travaillait. Du coup, on avait commencé une émission à Radio Dunia d'avant. Et on a fait une première émission, il me dit, bon, je te laisse l'émission, moi je suis à jour du Seigneur. Je dis, ah ben toi aussi. Donc, avec la grâce de Dieu, j'ai fait les émissions tous les dimanches pendant 3 ans avant d'aller. Et on a gardé le contact pendant qu'il était là, pendant sa maladie, quand il allait en Allemagne. Et je ne pouvais lui dire un merci à travers le Seigneur que lui faire un petit cadeau. Bon, pendant toute sa maladie, je lui parlais, je voyais, je l'embêtais, ses opérations et tout. Mais quand il a eu ses 30 ans de sacerdoce, j'ai dit au Seigneur, donne-moi les moyens et la grâce d'aller lui faire un cadeau jusqu'en Allemagne pour vraiment lui dire merci, c'est 30 ans. Et c'était le beau cadeau qu'il m'a dit, Élie, je ne pouvais pas avoir plus que ça. Amen. Alors, une messe allemande de Sénégalais, on a chanté le Magnificat, les gens étaient contents, et c'est une grâce. Et je peux dire que là où il est, vraiment, il est une bénédiction pour eux. Cette paroisse, lui seul,
J'ai fait toutes les paroisses pour voir. Ce n'est pas les paroisses d'à côté. Et il est seul à tout faire. Travailler, laver, préparer. C'est pas Rose. Mais il était tellement content parce que les gens lui demandaient, mais qui est cette dame? Il dit, non, cette dame, nous avons beaucoup travaillé. C'est plus qu'une sœur. Elle est venue pour me souhaiter vraiment un joyeux anniversaire pour mes 30 ans. Donc, Abbé André, plus que ça. Donc, je ne pouvais pas choisir mieux. Et c'est une amie. Quand je lui ai dit, bon, j'ai écrit un livre, et puis elle me dit, bon, elle a essayé de lire un peu. Elle me dit, tu as quelqu'un pour te faire la préface? J'ai dit, mais je n'ai personne, parce que, bon, aux États-Unis, qui va me... Et tout d'un coup, comme ça, dans la prière, j'ai dit, mais tiens, il y a André. Je l'appelle. Abbé André, j'ai un livre. Il me dit, ah, bon, on en avait parlé en gros, mais j'ai dit, bon, c'est prêt. Mais il me dit, il n'y a pas de problème. Bon, je lui envoie. Il me dit, bon, Et quand j'ai eu la préface, c'était plus que... J'ai dit, merci Seigneur. Donc, j'ai dû faire cette préface avec joie, que je le lis tout le temps. Et je lui disais même, ah, tu me mets à une hauteur. Il me dit, non, 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 je souhaite que ce livre puisse aller de l'avant. Voilà en gros Abbé André pour moi. Et je ne fais au passage, je suis revenue au bercail. Élise, tu es encore parmi nous. Encore des projets, d'autres activités, d'autres présentations. Peux-tu nous dire ce que tu envisages? Bon, ici, je ne sais pas encore, mais peut-être en me présentant, je n'ai pas encore parlé de ce que je fais aux États-Unis. Comme je dis, le Seigneur m'a donné cette grâce où partout où je vais, j'essaie de me rapprocher d'une église, de m'intégrer. Donc aux États-Unis, nous avons une grande paroisse interculturelle, comme je dis, et une communauté francophone où je suis très engagée. Nous avons aussi l'association des catholiques sénégalais vivant aux États-Unis, dont j'ai été la présidente pendant 2 mandats. Ensuite, j'ai pris la liturgie et en ce moment, je suis à la commission sociale depuis la pandémie pour nous occuper des cas sociaux. Donc, nous prions. Et ensuite, le Seigneur aussi m'a donné cette grâce d'ouvrir avec une personne et un prêtre qui a béni cette ligne de conférence call que nous avons appelée la Samaritaine. Alors, tu me diras pourquoi la Samaritaine? Je demande que chaque personne qui viendra sur cette ligne puisse aller puiser l'eau vive de la parole de Dieu pour s'abreuver. Et depuis presque plus de 10 ans, nous sommes là en prière, avec pas mal de... Surtout pendant cette pandémie. Donc il y a tout ça. Et puis je continue, je fais des émissions religieuses avec une communauté sénégalaise. Vraiment, avec, comment dire, relations interreligieuses, où nous avons vraiment, avec les imams et tout, vraiment, les tidjanes, les mourides. Je suis une des privilégiées, au passage, des représentants là-bas. Donc, vraiment, quand il y a quelque chose, je suis invitée pour représenter. Donc, je fais des émissions juste pour aussi parler de la parole, de la religion catholique, où l'imam parle de l'islam, je parle de la religion catholique. Et les gens sont très contents, parce que tout ça, c'est une grâce aussi. Je reviens sur cet incendie qui a tout ravagé. Parce que quand on lit ton livre, des objets très précieux ont été retrouvés. Peux-tu nous en parler? L'incendie a tout ravagé parce que quand je sortais, j'étais pieds nus avec une robe. Il a tout ravagé. Et ce même jour, j'étais en train d'arranger pas mal de choses. Je me disais au Seigneur, je veux me dépouiller. Je me dépouille. J'ai pris mes habits, des chaussures, des sacs, j'ai tout donné. Et j'avais que des livres spirituels, un grand carton. Et ma fille me dit, maman, tu vas donner ces livres-là? J'ai dit, ah non, je vais en faire une bibliothèque spirituelle, malheureusement. Mais après l'incendie où tout est parti, quand on verra les photos, 2 mois après, l'agence nous appelle que bon, il faut démolir parce qu'on ne peut plus rien récupérer. J'ai dit d'accord, elle m'a dit bon, il faut que vous soyez là. J'étais la seule à y aller puisque les enfants
Donc, nous étions à des mètres. J'étais là, j'attendais. Mais, je l'ai dit il y avait une force qui me disait quelque chose sortira comme souvenir et quelque chose de précieux. Quoi, je ne sais pas. Mais j'avais cette ferme conviction. Chaque fois que je dis non, quelque chose sortira. Quelque chose sortira. Et quand ils ont tout sorti, bon, d'autres ont eu la chance, mais nous, comme nous étions les plus atteints, on n'avait pas de chance. Mais il a amené 2 sacs de poubelle. Il me pose, il me dit, madame, nous sommes désolés, c'est ce que nous avons trouvé. Je regarde les 2 sacs. Je dis, un appartement, 3 chambres, un salon, 2 sacs de poubelle. Gloire à Dieu. Mais je n'ai pas regardé. Et comme on pourra le voir, la statue de la Vierge, qui est une autre histoire. Et quand le monsieur m'a dit, j'ai dit, bon, arrivé à la maison, j'amène le sac, je regarde, tout est noir. Mais je rentre ma main et qu'est-ce que je sors? La Bible. C'est comme si je n'avais rien perdu. Parce que j'ai compris que la parole de Dieu est vérité. Parce que je disais, ta parole est vérité. Et d'ailleurs, mon témoignage derrière le dit. Oui. Et quand j'ai vu cette Bible noircie, mais rien de brûlé, amen, ni les feuilles, amen, ni rien, intact, mais c'était tout noir. Je fais ça encore, je sors ma Bible de poche avec laquelle je suis toujours, bon, c'était dans mon sac, pas brûlé. Bien que la couverture était en plastique. Oui. Il y avait même, bon, je l'utilise tellement que j'ai mis un élastique. L'élastique et tout était noir. Et là, je me suis interpellée. Parce que le papier et le feu ne font pas bon ménage. Le plastique et le feu ne font pas bon ménage. Oui, oui, oui. Mais tout était intact. Et tout ce que j'avais à l'intérieur, même la photo de mon fils Papis, était à l'intérieur de la Bible. Et les photos de mes 2 petites filles. Donc, j'ai tout retrouvé. Et tout était noir. Et d'ailleurs, c'est là, du coup, j'ai sorti ça et j'ai commencé à chanter. Amen, et j'ai posé ça, juste, je ne sais même pas, j'ai posé, j'ai fait des photos. Sans pour autant, j'ai dit non. Et je ne savais pas que j'allais écrire pour avoir à témoigner de la parole qu'il a laissée, qu'il m'a laissée. Et s'il me l'a laissée, ce n'est pas pour que, comme on dit, une lampe qu'on met sous le lit ou sous le boisseau. Je dois témoigner de sa parole. Je dois dire ce qu'il a fait. Je dois dire que après, il a tout pris, mais du papier, du feu, pour que cette parole sorte. Il y a un message. Il y a un message. Donc voilà. Et ça, c'est pour dire, c'est comme s'il a tout effacé. Les faits sont là, mais à l'intérieur, tant que je suis avec cette parole, pour partager avec les gens, pour faire des petites exhortations, l'Esprit Saint me remplit et je suis contente chaque fois que je tiens les livres. Donc quelques livres vraiment avec lesquels vraiment je travaillais, qui étaient sûrement sur le truc. Comment c'est sorti? Donc le livre de Saint-Michel Archange. Voilà, Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, on a un groupe là-bas, bon, avec l'auteur, et chaque année nous faisons les 81 jours, c'est-à-dire 9 neuvaines. Des prières très puissantes et tout. Donc j'avais commencé, et comme il le faisait aussi à la radio, donc j'écoutais. Et ce jour-là, j'étais en route, j'écoutais à la radio, il était en train de dire, tout d'un coup il dit, je prie pour la protection de Élise et sa famille. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur protège sa famille, que le Seigneur bénisse sa famille. Et je disais, Amen, ah Ricardo, Amen. Mais peut-être que c'était très fort. Et le soir, c'était l'incendie. Et le lendemain, à 6 h du matin, bon, j'ai pas dormi parce que j'étais hébergée et tout, oui, on était dispersés. Bien sûr. Mais c'est une grâce, comme je dis, c'est une grâce. Cette parole, bon, ce n'est rien d'autre que la main de Dieu. Et je sais que ma paroisse était un peu inquiète parce que mon téléphone est resté, on ne pouvait pas me joindre. Ils ont appris, comme on dit, rendre aussi hommage à ceux qui ont disparu. 7 personnes. 7 personnes sont parties du même immeuble. Et quand je vois ça, je dis, nous aurions pu en faire partie. C'est toujours avec émotion que j'en parle, parce que c'est des personnes que je rencontre chaque jour. Bon,
se disait bonjour, différentes nationalités. Je voudrais que tu donnes un message à nos téléspectateurs de l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu et la protection divine de Dieu. Le message que le Seigneur me donne, si je peux le donner, d'abord c'est l'amour. Quand on n'a pas d'amour entre nous, on ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Et quand Dieu est amour, il n'y a qu'un seul Dieu, comme je dis toujours. Maintenant, comment le servir? C'est à nous de voir. Chacun dans sa religion sert un Dieu. Et ce Dieu que nous servons, il est unique, si nous le faisons confiance. Et surtout, ne pas mélanger Dieu et autre chose. Amen. Il est unique. L'alliance qu'il a faite avec nous, moi en tant que chrétienne catholique, c'est Jésus qui a versé son sang pour moi. Donc je n'ai pas de raison de mettre Jésus et quelqu'un d'autre. Mais j'ai mis Dieu au milieu parce que c'est le Créateur. Et tout ce qu'il fait, il a déjà tout prévu. Tout ça, c'est lui qui a prévu, c'est pas moi. Amen. Et j'aime bien cette parole dans Jean qui dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc mon message, c'est de dire que faites confiance, ne jamais baisser les bras. Car il n'y a que lui qui peut faire quelque chose, pas un être humain. Donc accuser, telle personne m'a fait, telle personne m'a dit, non. Un incendie qui est arrivé, qui je vais accuser? Personne. Mais je ne fais que rendre grâce. Donc c'est de persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, persévérer surtout en levant les yeux, en disant c'est mon Dieu créateur. Et si un Dieu créateur, on nous dit dans la parole qu'il a créé, tout ce qu'il a créé était bon, et même très bon. Donc il ne peut pas créer le mal. C'est nous qui créons le mal. C'est nous qui faisons le mal. Donc en regardant notre Seigneur, en s'appuyant sur lui, on peut marcher avec lui, on peut marcher avec tout le monde. Donc ne jamais baisser les bras, s'accrocher en disant qu'il a un plan pour chacun. Et son plan est le meilleur. Au niveau du Sénégal, qu'est-ce que tu as prévu? Bon, au niveau du Sénégal, évidemment, avec ma sœur Colette, depuis les États-Unis, c'est sorti. Bon, j'ai été même impressionnée au passage où je dis merci à tout le monde. Vraiment, c'est sorti et tout d'un coup, les gens se précipitaient, rien que le titre, les gens se précipitaient pour avoir. J'ai eu 2 interviews là-bas. Et en venant au Sénégal, c'était pas le but c'était pas une promotion, mais c'était juste mes vacances. Et en même temps, bon, si je peux. Et le Seigneur, comme je dis toujours, son plan était déjà là. Donc là, j'ai déjà cette grâce de venir à jour du Seigneur. Je dois faire une présentation et une signature à Claire Afrique le 18 juin. Le 18 juin à partir de 15h. Et un dépôt. Et on verra. Voilà, donc j'invite les gens qui voudront découvrir Élise dans son petit truc avec son livre. Et une annonce très merveilleuse. Voilà. Tata Élise, j'étais ravie de te recevoir sur ce plateau. Je te dis un grand merci, un grand bravo pour ce beau témoignage. Parce que Dieu nous appelle au témoignage, mais beaucoup de personnes se réservent de pouvoir témoigner, alors que le témoignage est très important, parce que le témoignage édifie. Le témoignage relève celui qui est faible. Et j'ai beaucoup apprécié cela, de nous avoir fait découvrir une partie de ta vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Merci pour ce temps que tu as accordé à jour du Seigneur. Merci à toi aussi, Colette. Merci à Bayrémi et merci à tout le monde, aux téléspectateurs. Et je lance juste un petit appel. Toi, frères et sœurs qui me regardent, tu as le souffle de vie. Lève-toi et témoigne. Amen, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Et je remercie au passage toutes les personnes qui liront ce livre, que ce que ça peut leur apporter et que Dieu les bénisse. Je prie
nous prions ensemble. Qu'ils prient pour moi aussi et ma famille, et je prie pour eux, pour la famille et l'amour de Dieu. Amen. Qui nous réunit et qui nous rassemble. Amen. Merci Tata Élise. Amis téléspectateurs, chers fidèles chrétiens, catholiques, peuple de Dieu, notre émission tire à sa fin. Merci de nous avoir aussi donné du temps pour suivre cette émission. Et je voudrais aussi vous annoncer que notre prochain rendez-vous aura lieu le 4 juillet avec un nouveau thème, l'environnement, un facteur clé pour le changement. Belle échappée de Formose Gomis. Nous vous invitons à bien vouloir nous transmettre vos ouvrages et à vous faire connaître en rendant témoignage à Dieu. C'est le jour